La Bible nous dit de David que David bénit l'Éternel. Combien de vous savez que c'est toujours une bonne idée de bénir l'Éternel, hein? David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, à notre Dieu. J'aime beaucoup cette phrase, notre Dieu. Notre Dieu. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Avec l'aide du Seigneur, je veux vous prêcher sur ce sujet cet après-midi. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut lever les mains et louer encore une fois l'Éternel avec toutes nos forces et avec notre cœur et avec notre foi? Seigneur Jésus, je te remercie cet après-midi. Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es digne de louange, Seigneur. Je te remercie aujourd'hui, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence qui est ici parmi nous cet après-midi. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Et je t'adore dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut battre les mains encore une fois pour le Seigneur? Alléluia. 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 Et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Maintenant, la souveraineté de Dieu est une expression que je me souviens avoir utilisée lorsque j'étais enfant et quand je commençais à assister à l'église dans la ville de Cumberland, chez nous. Et je me souviens très bien que les anciens de l'Église de l'époque qui parlaient de la souveraineté de Dieu. Et je me souviens que lorsqu'ils parlaient de Dieu et de sa souveraineté, il y avait un certain niveau de crainte. Il y avait une sainte révérence et même un sentiment de grande destinée qui accompagnait ces paroles quand on parle de la souveraineté de Dieu. Ils croyaient, ces anciens, vraiment en la souveraineté de Dieu. Et dans le passé, c'était une expression couramment utilisée dans les cercles religieux. C'était un thème fréquemment exposé par les pasteurs et les prédicateurs. C'était une vérité qui réconfortait de nombreux cœurs et donnait force et stabilité au caractère chrétien. Alors, cet après-midi, ici, avec l'Église francophone, je veux me vanter de Dieu. Je veux me vanter de notre Dieu aujourd'hui, en vous disant que notre Dieu est souverain. Il est toujours le Tout-Puissant. J'avais entendu parler les gens pendant Covid qui disaient que peut-être Dieu avait perdu son pouvoir et que maintenant il n'est plus au contrôle. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi, Dieu est toujours sur le trône. Il est toujours, alléluia, au pouvoir. Amen. Il est souverain. Il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il n'a pas perdu 1 milligramme de pouvoir. Il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Alléluia. J'espère que vous m'aiderez à prêcher cet après-midi parce que je pense que chaque fois que vous commencez à vous vanter de Dieu et de qui Dieu est, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous enthousiasmer et de voir votre foi augmenter. Alléluia. J'oserais dire cet après-midi que la souveraineté de Dieu est la raison pour laquelle nous sommes toujours là. J'oserais dire que le fait qu'il soit El Shaddai en hébreu est la raison pour laquelle nous sommes ici.
J'oserais dire que la raison pour laquelle tu as survécu ce que tu as survécu en Afrique et vous êtes là pour donner la gloire à Dieu, c'est à cause de la souveraineté de Dieu et c'est parce qu'il vous aime. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le péché ne vous a pas englouti. C'est la raison pour laquelle la dépendance ne vous a pas complètement consumé. Parce que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Alléluia. Et de peur que nous ne vantions de nous-mêmes, permettez-moi de vous rappeler que notre bien n'impressionne pas Dieu. En fait, notre justice est comme un vêtement souillé, n'est-ce pas? Dans nos meilleurs jours, nous sommes toujours sales et inacceptables en présence d'un Dieu saint. Mais la souveraineté de Dieu a pour vous un moyen pour toi et moi de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et pour ceci, alléluia, je dois avoir le sourire à cause du sang de Jésus, à cause de la souveraineté de Dieu qui a fait possible que nous soyons dans sa présence. Alléluia. Mon talent n'impressionne pas Dieu. Peu importe à quel point nous pouvons chanter, prêcher, administrer, organiser, encourager, construire, nos paroles n'ont pas encore fait exister un monde. Alors dans mon meilleur jour, Dieu n'est pas impressionné. Et lorsque nous avons cette révélation, cela rend ce passage de l'Écriture beaucoup plus puissant et révélateur. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mes frères et mes sœurs, je sens son esprit ici, cet après-midi. Alléluia! Souveraineté de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Qu'entendons-nous par cette phrase? Quand on parle de la souveraineté de Dieu, quand on parle du Dieu Tout-Puissant, nous parlons de la suprématie de Dieu, n'est-ce pas? La royauté de Dieu, qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le mot hébreu El Shaddai, qui signifie le Dieu Tout-Puissant. Oh, je veux me vanter de lui aujourd'hui. Alléluia. Le fait que je connais le Dieu Tout-Puissant, quel miracle d'avoir sa présence dans ma vie, de savoir que même dans ce moment-là, il peut faire tout. Alléluia. Il peut faire tout parce qu'il est souverain. Alléluia. Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer que Dieu est Dieu. Alléluia. Peut-être vous posez la question, Pasteur Faz, il semble comme ça c'est un thème très base, c'est un thème très élémentaire. Oui, absolument, mais c'est quelque chose que notre monde avait perdu, que Dieu est souverain. Alléluia, ce n'est pas moi le souverain. Non, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les anciens. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est roi des rois. C'est lui qui est digne de toute louange. Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'il est le Très-Haut. Et Daniel l'a dit ainsi en chapitre 4, verset 35, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne. » Vous avez entendu la parole, il n'y a personne. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu? » Maintenant, Pasteur Faz, êtes-vous suffisamment intelligent pour savoir que nous vivons dans un pays moderne? Les États-Unis, le Canada, Dieu, bon, on sait que les anciens avaient cru que Dieu est souverain, ils avaient ses pensées et ses croyances, mais nous sommes modernes maintenant, nous sommes éduqués maintenant, nous avons un peu d'argent dans la poche maintenant, nous avons les puissances et les pouvoirs du gouvernement. Non, avez-vous entendu la parole de Dieu? Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Alléluia. Je prie que l'armée des cieux vienne à nos secours. Oui, nous vivons des jours difficiles. Nous vivons dans les pays modernes qui sont en train de perdre leur foi en Dieu. Mais Dieu est toujours souverain.
Et il agit comme il lui plaît. Et vous savez, il lui plaît de nous donner ses bénédictions. Alléluia. Il lui plaît de nous donner de son Esprit Saint. Il lui plaît, alléluia, de nous guérir de toutes nos maladies. Alléluia. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'il est le Tout-Puissant toujours. Qu'il est le détenteur de tout pouvoir au ciel et sur la terre. Et voilà notre Dieu. Alléluia. Quand on croit dans la souveraineté de Dieu, on est sain et sauf dans sa main. Alléluia. David l'a dit ainsi, Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est le big boss. Il est le chef. Il est le roi des rois. Et je le connais. Alléluia. Car il m'a touché. Car il m'a sauvé. Car il m'a changé. Alléluia. Maintenant, je sais que je vous ai raconté plusieurs fois un peu de mon témoignage de ma famille et la manière dont Dieu nous a touchés, nous a trouvés dans nos péchés. Mais c'est facile pour vous de me voir. J'arrive, et lorsque j'arrive avec l'invitation de Pasteur Kahosi et de Pasteur Graham et les anciens ici, donc immédiatement vous me donnez un peu de respect, je pense, à cause de leur invitation, parce que vous respectez vos dirigeants ici. Mais ce que vous ne voyez pas l'adolescent que j'étais. Vous ne voyez pas l'homme que j'étais avant la touche du Seigneur. Alors si vous pensez que vous n'avez jamais vu un miracle, vous êtes trompé, parce que vous êtes en train de regarder un miracle devant vous cet après-midi. C'est à cause de la souveraineté de Dieu que je sois là. C'est à cause de sa gentillesse. C'est à cause de miséricorde de notre Dieu que nous sommes là ce soir. Alléluia. Et notre Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Dire que Dieu est souverain, c'est déclaré selon Psaume 22, 28, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Alléluia, 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 alléluia. Pasteur Kahosi, le Cameroun appartient à Dieu. Le Gabon appartient à Dieu. Le Congo appartient à Dieu. Alléluia. Le Québec appartient à Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus l'a déjà acheté. Alléluia. Quand on dit que Dieu est souverain, c'est admettre et accepter que Dieu établit, démolit et renverse des royaumes partout dans le monde. Je veux rappeler au diable qui est Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui est Dieu. Il peut en avoir des attaques spirituelles, et il y en a. Cette église a perdu beaucoup d'équipages, de micros et tout ça dans le mois de novembre, la même semaine que j'avais perdu la voiture. Mais écoutez bien, Dieu est toujours souverain, avec ou sans voiture. Avec ou sans une bonne santé, avec ou sans de l'argent. Il est souverain. Il fait comme il veut. Alors je dois mettre ma vie dans sa main parce qu'il va prendre soin de moi. Il est souverain. David a dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais vous dire. Il veut vous sauver. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut te changer. Ceux qui sont déprimés, il veut les toucher. Il veut les aider. Ceux qui ont un froid à l'intérieur, il veut changer le froid à la chaleur. C'est ça que notre Dieu fait. Alléluia. Imaginez-vous un peu. Je ne sais pas combien de pays sont représentés ici aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Hein? Congo, la France, Cameroun. Où sont les Béninois? Est-ce qu'il y a des Béninois ici? Est-ce qu'il y a des Togolais ici? Maoulolo, Maoulolo, Akpenayesu, les Italiens, les Américains, les Canadiens,
tout le monde ensemble. Qui aurait pu imaginer un tel groupe comme ça, avec des passés différents, avec des langues différentes, avec des cultures différentes? Mais nous vivons dans des pays où il y a le racisme, n'est-ce pas? Mais dans l'Église, Dieu est souverain. Et nous sommes tous le peuple de Dieu. C'est toi mon frère et ma sœur. Et moi je suis ton frère. Alléluia. À cause de la souveraineté de Dieu. Qui aurait pu imaginer une telle église avec les gens de tous les pays, C'est parce que Dieu veut que l'église soit comme ça. Alléluia. Alors je veux rappeler au diable qui est Dieu aujourd'hui. Psaume 75, 6 et 7, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Dieu est souverain. Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer ce que l'apôtre Paul a déclaré lorsqu'il a dit à 1 Timothée 6, verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle, alléluia, à notre Dieu tout-puissant. Je veux vous encourager aujourd'hui et vous dire que parce que Dieu est le tout-puissant, cela signifie que vous n'êtes pas seul. Vous ne flottez pas sans but dans la vie. Vous ne marchez pas seul dans cette vallée. Mais Dieu est avec vous et Dieu est pour vous. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à savoir. Le souverain Dieu prend plaisir à ma voix. Wow. Tout à coup, je fais attention à ma voix maintenant. Je fais attention là où je vais. Je fais attention là où je ne vais pas. Les choses que je peux participer avec et les choses que je ne peux pas participer avec, parce qu'il prend plaisir à ma voix. Il prend plaisir à ma voix. Il prend plaisir à ma voix. Il prend plaisir à ma voix. Alléluia. Alors je dois faire attention à ma voix. Est-ce que je suis dans le chemin de sainteté, le chemin de repentance, le chemin du Saint-Esprit pour avoir cette souveraineté de Dieu dans ma vie? Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La dernière fois que j'ai observé, la fin du monde n'est pas encore là. Cela veut dire qu'il est toujours avec nous. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Maintenant, j'utilise le pasteur Jean-Yves comme exemple. Pendant des années maintenant, je connaissais le pasteur Jean-Yves, mais on n'avait pas eu beaucoup d'opportunités vraiment de fraterniser ou de parler jusqu'à la dernière fois avec le problème avec la voiture et on a passé du temps ensemble. Et j'ai tout de suite constaté que c'est un homme qui est prêt à faire ce qui est nécessaire pour terminer quoi que ce soit le but, pour quoi que ce soit, pour faire tout le nécessaire. Je sais que j'ai un ami avec Jean-Yves. Je sais que j'ai un ami. En fait, mon fils est parti avec lui et ils sont allés à Laval le matin quand j'étais à l'église de l'Est ce jour-là. Et c'est rare que ma femme et moi fassions confiance dans les gens pour prendre nos enfants. C'est rare. Mais je sais que j'ai un ami en Jean-Yves. Je sais que même de la West Virginie, je pourrais lui appeler en lui disant, j'ai un problème, je suis tombé en panne, j'ai besoin de toi. Je sais que je peux compter, je sais. J'en suis sûr que tu as un frère comme ça, une sœur comme ça, un ami comme ça, quelqu'un dans ta vie qui est comme ça. Et Jésus dit, mais il est tel ami plus attaché, Jean-Yves. J'apprécie ce que tu as fait et ce que tu fais. Mais en ce qui concerne le souverain, il est plus attaché qu'un frère. Wow. Quand je pense de Dieu avec cette attitude, ça ouvre dans mon cœur des louanges, des remerciements,
Est-ce que vous voyez que c'est une manière de voir les choses? Comment est-ce que tu vois le monde devant toi? Est-ce qu'on se concentre toujours sur le négatif ou est-ce qu'on va reconnaître aujourd'hui de nouveau que Dieu est souverain? Et quand on croit qu'il est souverain, il faut changer la manière dont nous pensons parce qu'il est souverain. Et je sais que les choses négatives vont arriver dans ma vie, mais cela ne change pas le fait que Dieu est souverain et il est avec moi. Alléluia. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. Si Dieu est pour nous, est-ce que tu le crois cet après-midi? Vraiment, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux vous rappeler de ces versets. Vous les jeunes qui assistent peut-être à un lycée ou une école et peut-être tu es intimidé par l'esprit de notre âge. Peut-être les voix qui parlent dans notre âge vous intimident. Vous êtes intimidé un peu par les voix que vous écoutez qui sont contre la Bible et contre la loi de Dieu. Laissez-moi vous rappeler aujourd'hui de ces versets. Alléluia. Si Dieu est pour nous. Alléluia. Si Dieu... Mais vous savez, c'est facile pour moi de croire, je sais que Dieu est pour le pasteur Graham. C'est facile pour moi de croire ceci. C'est le pasteur Graham. C'est comme he's like a celebrity in Pentecost. Il est comme un homme fameux dans le mouvement pentecôtiste. Hein? C'est facile pour moi de le croire. C'est facile pour moi de croire que Dieu est pour le pasteur Kahosi. Regarde ce qu'il a fait. Il a réussi dans le ministère. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais pour moi, est-ce que tu le sais pour toi-même? Les gens me disent comme un pasteur, mais pasteur Faz, j'avais fait des erreurs, j'avais commis des péchés, je suis tombé par terre. Oui, Dieu sait. Dieu l'a su. Dieu savait. Mais l'écriture existe toujours. Cette écriture existe quand même. Pasteur Faz, tu dis que même avec mes erreurs, Dieu est toujours pour moi. Absolument, il est pour toi. Il est pour toi. Parce qu'il est souverain. Il aurait pu choisir d'être un Dieu méchant, sans miséricorde. Et les Italiens n'auront jamais eu l'occasion de se repentir et de recevoir ce trésor. Mais car il est souverain et il fait ce qu'il veut faire, cela veut dire qu'il voulait me sauver. Cela veut dire qu'il voulait que je fasse partie de son Église. Cela veut dire qu'il a fait possible qu'un prédicateur a prêché l'Évangile à ma grand-mère et à mon grand-père pour qu'on puisse savoir le voix du Seigneur. Alléluia. Il est souverain. Quelques-uns de vous, la raison pour laquelle vous avez souffert en Afrique et passé par des eaux et des montagnes et des vallées, c'est parce que Dieu savait, si seulement je peux le faire arriver au Québec, ils vont connaître la voix du Seigneur. Alors il faut remercier le Seigneur pour ces vallées. Et il faut remercier le Seigneur pour les fleuves. Et il faut remercier le Seigneur pour les montagnes et les difficultés, parce que sans ces difficultés, je n'aurais jamais cru le Seigneur, je n'aurais jamais connu le Seigneur. Alors Seigneur, je te remercie, alléluia, pour ce que tu as fait. Ce matin, je racontais à l'Église de l'Est un peu de mon histoire, un peu de mon témoignage, un peu de la manière dont ma famille n'a pas bien répondu à la repentance et au Saint-Esprit. Et quand je suis converti et touché par le Seigneur, on était des catholiques romains, on était des Italiens. Et même mes grands-parents étaient fâchés quand ils avaient changé le culte, la messe catholique de latin
en anglais, ils étaient fâchés parce qu'ils étaient vraiment traditionnels. Et la famille n'était pas du tout contente quand j'étais rempli du Saint-Esprit. Ma grand-mère et moi et mon cousin, on était les premiers trois dans la famille. Et nous avons reçu beaucoup de... c'était difficile dans la famille. Très difficile, très difficile. Les tantes, les oncles qui ne parlaient plus avec nous. Les cousins qui nous ont abandonnés. Et on voulait savoir, Dieu, si tu es souverain, si on fait du bien en répondant à l'Évangile, pourquoi avons-nous perdu des membres de notre famille de cette manière? Mais vous savez, il est souverain. C'était sa volonté que nous recevions l'Évangile. Et quelques-uns, même jusqu'à ce jour-là, n'ont pas encore répondu à l'Évangile, mais la plupart sont convertis aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Il est souverain. Il nous a choisis. Pourquoi? Jean-Yves, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi Dieu m'a... Pourquoi? Je suis rien. Je n'ai rien à offrir. Je ne peux rien faire sans lui. Absolument rien. La prédication pour moi a toujours été difficile pour moi. Ça ne vient pas facilement. Mais Dieu a choisi ma grand-mère, mon cousin et moi pour être les trois premiers dans la famille. Et de ce moment-là, il y avait une responsabilité sur nos épaules pour continuer à vivre avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il touche tous les membres de la famille. Et nous avons baptisé beaucoup de membres de la famille, beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Il reste encore quelques-uns, par exemple mon papa, et vous pouvez prier pour mon papa. Il commence à ouvrir les yeux peu à peu, surtout avec Hilario et mes enfants, lorsqu'il commence à lui parler. Et je crois que le Seigneur va le faire. Mais laissez-moi vous dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais je veux vous garder au courant de quelque chose. C'est gratuit la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il faut la consécration. Il faut se donner soi-même à lui. En lui disant que Dieu, je sais que tu es souverain. Et je passe par les feux, je passe par les rivières, je passe par les fleuves, je passe par les vallées, je passe par les moments difficiles. Mais tu es souverain, Dieu. Il est le Tout-Puissant. Et rien ne l'a pris par surprise. Votre péché ne l'a pas fait flipper. Votre erreur ne l'a pas pris au dépourvu. Votre état rétrograde ne l'a pas expulsé du trône. Il savait que cela allait arriver. Et il a trouvé un moyen pour vous de rebondir. Oh, hallelujah. Avant que ce bâtiment ne soit construit, et avant de pouvoir construire une nouvelle bâtisse, vous dites bâtisse ici, n'est-ce pas? Au lieu de bâtiment, vous dites bâtisse. Il devait assurer qu'il y avait des sorties en cas d'un incendie, des moyens de sortir s'il y a un problème ou d'urgence. Dieu a fait la même chose. Avant de donner la vie à Adam, il a fait en sorte qu'au cas où nous nous trompions, nous puissions obtenir de l'aide de Dieu. Il est un Dieu souverain. Il a le contrôle total. Et c'est là, alléluia, quelque chose qui fait que je veux le louer. Sans la révélation de la souveraineté de Dieu, il nous serait facile de croire qu'avec tout ce qui se passe dans notre monde, que Dieu est déçu, insatisfait et déçu et que Dieu a perdu le pouvoir. Mais laissez-moi vous dire, il n'a pas perdu son pouvoir. Il n'a pas perdu son pouvoir. Il est le Dieu tout-puissant. L'homme, la Bible dit, Psaume 76, verset 10, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Comment ça se fait? Que même dans sa fureur, l'homme te célèbre, c'est-à-dire que même quand les êtres humains se sont fâchés, ont leur fureur, ou bien se met dans les voies négatives, même dans ces moments, l'homme te célèbre. Pourquoi? Tu es souverain. Alléluia. Quand tu te réveilles de tout ton courroux, mes frères et mes sœurs, notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant.
Peu importe ce que M. Trudeau dit, il est le Tout-Puissant. Peu importe ce que le M. Trump dit, il est le Tout-Puissant. Peu importe ce que Joe Biden dit, Dieu est le Tout-Puissant. Peu importe ce que le roi Charles en Angleterre dit, Dieu est le Tout-Puissant. Il n'a pas perdu son pouvoir. Alléluia. Il n'a pas perdu son pouvoir. Et voilà pourquoi je crois dans les miracles et les signes et les prodiges et le ministère apostolique. Alléluia. Puisque Dieu est souverain, il peut prendre vos pires erreurs et les transformer en vos plus grands miracles. Il peut prendre vos plus grands péchés et en faire votre plus grand salut. Adam, je sais que tu as péché. Et tu peux regarder ce manteau comme un rappel de ce que tu as fait. Et tu peux regarder ce manteau comme un rappel de ton salut. Alléluia. Il n'y a aucun d'entre nous dans cette pièce qui soit parfait. Mais Dieu a accompli une grande œuvre dans nos vies. Et il est digne de toutes nos louanges. Même notre colère le louera. Même dans sa fureur, l'homme te célèbre. Alléluia. C'est ce que l'ennemi veut dire en mal. Mais Dieu est capable de transformer tout cela en bien. Combien peuvent témoigner que c'est vrai? Alléluia. La souveraineté de Dieu, de l'Écriture est absolue, irrésistible et infinie. Il est souverain. Alléluia. Nous affirmons aujourd'hui que son droit est le droit du potier sur l'argile, afin qu'il puisse modeler cette argile dans la forme qu'il choisit. Alléluia. Alléluia. La souveraineté caractérise toute l'être de notre Dieu. Il est souverain dans tous ses attributs. Il est souverain dans l'exercice de son pouvoir. Son pouvoir s'exerce comme il veut, quand il veut et où il veut. Ce fait peut être prouvé à chaque page de l'Écriture et il peut sembler pendant une longue période que le pouvoir semble être en sommeil, puis presque sortir de nulle part. Il se manifeste avec une puissance irrésistible. Je pense qu'un moment comme ça va bientôt arriver ici dans le monde. Surtout dans nos deux pays, Canada et États-Unis, qui ont un grand besoin pour la souveraineté de Dieu de nous toucher et de nous visiter. Laissez-moi te donner quelques exemples. Quand Pharaon a osé empêcher Israël de sortir pour adorer Dieu dans le désert, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a exercé sa puissance, son peuple a été délivré et ses cruels maîtres d'œuvre ont été tués à cause de la souveraineté de Dieu. Des fois, il semble que Dieu retarde avec sa réponse, mais laissez-moi vous dire, il est souverain et quand c'est le bon moment, il va arriver avec son pouvoir dans ta vie. Mais qu'est-ce qui arrive? Un peu plus tard, les Amalécites ont osé attaquer ces mêmes Israélites dans le désert. Et savez-vous ce qui se passe cette fois-ci? Dieu a-t-il déployé sa puissance à cette occasion et déployé sa main comme il a fait à la mer Rouge? Non. Ses ennemis de son peuple ont-ils rapidement renversé et détruit les ennemis? Non, pas cette fois. Au contraire, le Seigneur a juré qu'il ferait la guerre à Amalek de génération en génération. Pourquoi? Il est souverain. Et il sait ce qui est mieux pour moi. Des fois, c'est la délivrance. Mais des fois, c'est de passer par les eaux. C'est de passer dans le feu. C'est d'avoir la tentation pour être éprouvé. Mais on aime tous les bénédictions. Mais l'épreuve, c'est difficile de danser quand on est dans l'épreuve. Hein? Mais on va se trouver dans les épreuves. Je ne veux pas être simplement un chrétien qui danse, il chante, il pousse des cris de joie, sans pouvoir être un vainqueur quand la tentation arrive. Pasteur, je veux être un vainqueur. Quand les difficultés arrivent, je veux vaincre. Alléluia. Si j'avais déjà fait 34 ans avec le Saint-Esprit, et je ne sais pas combien de temps il nous reste, je ne sais pas. Jésus peut revenir aujourd'hui, ou je ne sais pas. D'ici 20 ans, je ne sais pas. Mais si j'ai déjà fait 34 ans, je ne peux pas perdre de la voix à 35 ans, à 36 ans. Alléluia.
Toi et moi, nous aurons tous un moment qui arrive dans la vie où on est prêt pour jeter la serviette. Vous comprenez cette expression? Et dire, ah, ça fait mal. J'ai prié, pasteur. J'ai essayé. Ça n'a pas pris. Ça ne marche pas. Je ne sais pas quoi faire. Il faut continuer dans ce moment. Il faut rappeler que Dieu est souverain. Alléluia. Il va te faire sortir de cette tentation si tu te tiens ferme sur sa parole. Les vents vont souffler. Cela va arriver, mais Dieu est souverain. Et lorsqu'Israël est entré dans le pays de Canaan, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et la ville de Jéricho stoppait leur progression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu n'a pas tiré d'arc ni porté de coup. Le Seigneur a tendu la main et les murs sont tombés juste comme ça, à plat. Mais vous savez quoi? Ce miracle ne s'est jamais répété. Et les gens pensaient, bon, si Dieu a fait ceci avec la mer Rouge, il faut qu'il fasse la même chose avec moi. Ici, les murailles de Jéricho se sont tombées de cette manière. Je dois avoir cette... Non! Vous n'allez pas avoir cette même expérience. Tu vas avoir ta propre expérience. Parce que tes besoins sont différents. Il n'y a pas de muraille de Jéricho au Québec. Il n'y a pas de mer Rouge ici. Mais vous avez vos propres mers rouges. C'est quoi la chanson? Les murailles tombent. J'aime bien la chanson. Je ne connais pas tous les mots en français, mais les murailles tombent, les gens se... Ah, j'aime beaucoup cette chanson. Vous êtes content que je ne chante pas, hein? Je ne veux pas vider la bâtisse. Hein? Le miracle ne s'est jamais répété. Je me souviens, moi j'étais à un jeune âge exposé à le frère Urshan, Nathaniel Urshan, notre bishop, et le pasteur Billy Cole, parce qu'il vivait à West Virginia. Et on était proches avec lui. Et il a vraiment pris soin de notre famille, il nous a aidés beaucoup. Et quand il est revenu de l'Éthiopie, de Thaïlande, de tous ces pays, il a commencé à raconter les histoires, les miracles de ce que Dieu a fait. Et quand je commençais dans le ministère, j'avais un peu honte que je n'avais pas d'histoire à raconter comme Billy Cole. Bon, il n'y a pas de compétition entre Billy Cole et Pastor Faz, je vous dis. Hein? Je ne suis pas dans son niveau, hein, ni le niveau de Pastor Urshan. Mais après un moment, j'ai appris que j'ai mes propres histoires. Que Dieu m'a fait sortir d'une famille qui était... Et je ne dis pas ça pour critiquer ma famille. Quand on est dans le péché détruit. C'est ça la manière du péché. Et quand je suis venu au Seigneur, il fallait apprendre comment être un disciple. Je ne savais pas. On n'est pas disciple dans 5 minutes. Il faut un moment pour apprendre, pour mettre la parole de Dieu dans le cœur. Il faut apprendre peu à peu. Et maintenant, toutes ces années se sont passées. Le pasteur Billy Cole, il est décédé. Le pasteur Urshan, il est décédé. Ils nous attendent de l'autre côté. Mais j'ai mes propres histoires. J'ai mes propres histoires. Ce n'est pas de Thaïlande, ce n'est pas d'Éthiopie, mais c'est à Kaiser, à la maison. Quand ma mère m'a interdit d'être baptisé au nom de Jésus, quand il me fait des baffes pour cause de l'Évangile, et à un service comme ça, j'étais juste ici dans le premier banc, j'avais 14 ans, et je ne recommande pas ça. Mais quand Dieu est là, il est souverain. Le pasteur qui prêchait, c'était le papa de mon pasteur, le pasteur Garland, c'était son papa, il était prophète. Il a prêché, si un homme sait de faire le bien et il ne le fait pas, c'est un péché. Je ne sais pas si j'ai bien donné le verset en français.
Et il s'approchait à moi, il a dit, Robert, je sais que tes parents ne sont pas d'accord, que vous êtes catholique, mais aujourd'hui, je te dis que c'est la volonté de Dieu que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et si tu obéis à Dieu, Dieu va faire un miracle pour toi dans ta famille. J'ai répondu, oui, allons-y, allô, tout de suite. On m'a baptisé au nom de Jésus, c'était à 20h le soir, 20h, un dimanche soir, à 20h. Et quand le bus de l'église m'a emmené chez moi, j'avais toujours les cheveux mouillés. Quand j'entre dans la maison, ma mère était là, dans la cuisine, en train de m'attendre comme ça. Bon, un peu. Je savais ce qui allait arriver, hein? Je savais. Et quand je suis entré dans la cuisine avec les cheveux mouillés, j'ai vu ma mère qui était fâchée. Son visage a tout de suite changé. Et je voyais des larmes. Et elle m'a dit, je sais que tu t'es fait baptiser dans le nom de Jésus à cette église pentecôtiste ce soir. J'ai dit, oui maman, je l'ai fait. Elle a dit, j'étais très fâché contre toi, j'étais prêt à te donner vraiment des punitions sévères. Mais elle a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à 20h, il y avait une présence qui est entrée dans cette maison. Et tout à coup, ces sentiments négatifs que j'ai eus sont enlevés dans mon... Je ne peux pas expliquer. À 20h, pendant mon baptême, les intercesseurs étaient par terre dans notre bâtisse, en train de prier pour ma famille. Et à cause de cette intercession, Dieu, dans sa souveraineté, a changé la situation. Il est souverain. Et elle m'a dit, si tu veux continuer dans ce chemin, je ne t'arrête plus. Et elle a fait comme ça. Sa souveraineté. Sa souveraineté. Je ne sais pas qui, mais Dieu va faire un miracle pour toi. Tu es dans une situation impossible? Laissez-moi vous dire, avec Dieu, l'impossible n'existe pas. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes à la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et pourquoi ceux-ci n'ont-ils pas été délivrés comme les autres? Ou pourquoi les autres n'ont-ils pas été tués comme ceux-là? Pourquoi la puissance de Dieu devrait-elle intervenir et sauver les uns et pas les autres? Pourquoi permettre qu'Étienne soit lapidé à mort puis délivrer Pierre de prison? La réponse est très simple. Dieu est souverain. Dieu est le Tout-Puissant. Il est Dieu, il peut faire des choses comme ça. Il ne me doit pas d'explication. Il ne me doit pas de raison. Il ne me doit pas de compréhension. Il est mort pour mes péchés. Il m'a pardonné. Il m'a mis sur le chemin du ciel. Alors je lui dois ma confiance. Je lui dois ma foi. Je lui dois mon adoration. Il ne me doit rien. Rien. Mais moi,
Pardon-moi, je deviens un peu émotionnel quand je pense de notre Dieu, quand je pense de lui. Il ne me doit rien, mais je lui dois tout. Tout. Tout, je lui dois tout. Il y a une chanson en anglais que j'adore. J'ai traduit les mots. J'aimerais vous dire de ce que je pense de Jésus. Depuis que j'ai trouvé en lui un ami si fort et si vrai. Je ne suis pas chanteur, mais je voudrais vous dire comment il a complètement changé ma vie. Il a fait quelque chose qu'aucun autre ami ne pouvait faire. Personne ne s'est jamais soucié de moi comme Jésus. Il n'y a aucun autre ami aussi gentil que lui. Personne d'autre ne pourrait m'enlever le péché et les ténèbres. Oh, combien il tenait à moi. Toute ma vie était pleine de péchés quand Jésus m'a trouvé. Tout mon cœur était plein de misère et de malheur. Jésus a placé ses bras forts et aimants autour de moi et il m'a conduit dans la voie que je devais suivre. Personne ne s'est jamais soucié de moi comme Jésus. Il n'y a aucun autre ami aussi gentil que lui. Personne d'autre ne pourrait m'enlever le péché et les ténèbres. Oh, combien je l'adore. Alléluia! Chaque jour, il vient à moi avec une nouvelle assurance. Je comprends de plus en plus ses paroles d'amour, mais je ne saurais jamais pourquoi il est venu me sauver jusqu'à ce qu'un jour je vois son visage béni là-haut. Personne ne s'est jamais soucié de moi comme Jésus. Il n'y a aucun autre ami aussi gentil que lui. Personne d'autre ne pourrait m'enlever le péché et les ténèbres. Alléluia. 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 La souveraineté de Dieu. Grandeur, pouvoir, gloire, victoire, majesté, richesse, honneur, règne. Alléluia, la force. Alléluia. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Romains 9, verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alléluia. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et alléluia, il endurcit qui il veut. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là pour vous toucher. Le souverain roi est là pour vous toucher aujourd'hui. Il est là pour vous aider. Alléluia. Approchons-nous tous à cet autel pour prier le Seigneur et pour recevoir sa bénédiction aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est le souverain Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il a tout le pouvoir. Il a toute la puissance. Alléluia. L'impossible n'existe pas avec notre Dieu. Alléluia. L'impossible n'existe pas avec lui. Alléluia!
guide mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, et je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai ni l'autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai 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 sur toi. Jésus, alléluia. Rien ne saurait me détourner de ton amour. Il dira jamais et guide mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure de l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai ni l'autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Mon espoir, tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai ni l'autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Mon espoir, tout mon espoir est établi
je tiendrai bon, je compterai sur toi, 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 je tiendrai bon, je compterai sur toi. Alléluia. Notre espoir est établi sur lui. Il est un Dieu souverain. Alléluia. Et il est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Choisis de lui faire confiance aujourd'hui. Alléluia. Choisis de lui faire confiance aujourd'hui. Il y en a un qui a choisi de lui faire confiance et qui vient pour revêtir le nom du Seigneur Jésus dans les eaux du baptême. La main de Dieu est en train de bouger dans ces lieux et veut nous amener à une place de confiance, veut nous amener à une place où nous nous appuyons sur lui et non sur ce que nous observons. Alléluia. Oromaya kitaraya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu traverses, fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous allons nous réjouir alors qu'il y a une âme, alléluia, qui va revêtir le nom de Jésus. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Tout ce que ça prend, c'est que vous lui faites confiance. Alléluia. Que vous lui faites confiance aujourd'hui. Faites confiance, il est souverain.